Non, les soi-disant pasteurs, vous allez dire, mais si vous récoltez tout cet argent-là, ces impôts, forcément, vous allez apporter ça à qui? Qui va reverser ça où? On va aller dans Esdras, chapitre 4, verset 12 à 14. Il est dit, notre roi, virgule, nous te faisons savoir ceci. Les Juifs partis de chez toi, donc de chez toi, c'est la Syrie, donc d'Assyrie, et arrivés parmi nous à Jérusalem, reconstituent, non, plutôt reconstruisent plutôt cette ville révoltée et mauvaise. Ils préparent les fondations et reconstruisent les murs. Notre roi, nous te faisons savoir ceci. Si la ville est reconstruite, si ses murs sont réparés, ces gens-là ne paieront plus des taxes. Les taxes, virgule, les impôts et les droits de passage. Finalement, cela ira contre l'intérêt du pouvoir royal. Cela ira contre l'intérêt du pouvoir royal. Et c'est ce que vous faites comme ces juifs-là dans Esdras, qui voulaient reconstruire la ville et ne plus maintenant s'acquitter des taxes, des impôts, des droits de passage du royaume, du roi. Et quand vous êtes plusieurs à faire ainsi, ça va contre le gouvernement ivoirien et ça pénalise beaucoup. Avec ces impôts, on va construire des routes, on peut faire des hôpitaux, faire des aménagements, et ainsi de suite, développer le pays. Récemment, en Côte d'Ivoire, ils ont fait le pont, un bon, voilà, ils ont fait un bon pont. Les soi-disant pasteurs, vous roulez par ce pont-là. Quand vous voyez ce pont, vous dites, ah tiens, le pays se développe, vous êtes content. Les autres payent les impôts, on construit le pont, mais vous ne voulez pas payer ces impôts, mais vous voulez tout gratuit. Et pourtant, le gouvernement ivoirien ne vous reconnaît pas. Vous êtes des faussaires, des bandits de grand chemin. Étant donné que nous recevons notre salaire du palais et qu'il nous paraît normal que l'on nuise, non, anormal plutôt que l'on nuise aux intérêts du roi, nous avons tenu à envoyer cette lettre au roi pour le mettre au courant de la situation. Esdras, chapitre 4, verset 16. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est reconstruite, virgule, si ces remparts sont relevés, tu n'auras plus de territoire au-delà du fleuve. Esdras, chapitre 4, verset 20. Jérusalem était au pouvoir de rois puissants qui gouvernaient toute la région au-delà du fleuve. Et on payait à ces rois d'impôts, tribut et droits de passage. Esdras, chapitre 7, versets 23 à 24. Vous allez savoir ici que en Israël, certes, les gens devaient s'acquitter des impôts qui, on va dire des impôts pour le temple et aussi pour le pays. Donc, du gouvernement, du roi, les impôts, tout simplement. Mais il y avait aussi un groupe de personnes qui étaient exemptées, qui ne devaient pas payer d'impôts. C'était aussi la loi. On va voir ces gens dans Esdras chapitre 7, versets 23 à 24. Il est dit, tout ce que le Dieu qui est dans le ciel, qui est au ciel plutôt, demandera au sujet de son temple, virgule, on parle ici de son temple, on ne dit pas des églises, entre guillemets, de réveil. On ne dit pas les églises de là, l'église là, un pasteur, soi-disant,
il est content de dire qu'il a plein d'églises un peu partout dans le pays et un peu aussi dans d'autres pays d'Afrique. On ne parle pas de ça. On parle du temple de Dieu. C'était son temple. Il faudrait l'appliquer avec soin. Ainsi, ce Dieu ne se mettra pas en colère contre mon royaume, contre moi et contre mes fils. De plus, virgule, voici ce que nous faisons savoir aux fonctionnaires des finances. Aux fonctionnaires des finances. Donc, on doit dire aux fonctionnaires des finances qu'il est interdit de faire payer les taxes, des impôts et des droits de passage aux prêtres. Il y a virgule ici. Vous, les pasteurs, vous n'êtes pas des prêtres. Vous n'êtes pas des prêtres. On retrouve les prêtres chez les catholiques. C'est pour ça que le gouvernement, je dis bien sûr, ivoirien, va reconnaître l'Église catholique romaine. Même si eux, on ne les dit pas de ne pas payer d'impôts, c'est parce que, on va dire, ils peuvent construire des orphelinats, des hôpitaux, financer, aider même aussi l'État, donner des dons au gouvernement pour développer le pays. Mais est-ce que vous le faites? Si vous le faites, c'est juste de soudoyer quelques personnes. Donc, les prêtres ne devaient pas payer d'impôts en Israël. Les prêtres. Il y a virgule ici. Et je répète, vous n'êtes pas des prêtres. Vous n'êtes pas des prêtres. Vous allez maintenant dire, oui, mais Paul de Tarse, dans le livre des Hébreux, il a dit, oui, en Christ, on est devenus des prêtres, on est devenus des sacrificateurs. Non, vous n'êtes pas des prêtres. Les prêtres, c'est à part. On sait comment la sacrificature commence. Officiellement. Mais avant Moïse, il y avait des prêtres. Mais au temps de ce qu'on va appeler Moïse, Moïse, Moussa, en fonction des religions dites révélées, l'Éternel Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, des Bibles classiques, va demander à Moïse de consacrer son frère Aaron et sa descendance pour être des prêtres à perpétuité. À perpétuité, ça veut dire quoi? Tapez le mot définition à perpétuité. Dans le fait qu'on dise qu'un truc ne va pas finir, tant qu'on est dans le plan visible, et on vous apprend que quelqu'un va venir, va s'appeler Paul de Tarse. Que non, on va renoncer à tout ça. Maintenant, il y a quelqu'un, le grand prêtre qui va venir, il s'appelle Jésus, et par lui, maintenant, il a fait de vous des sacrificateurs. Tout ça, c'est faux. Quand on dit quelque chose est à perpétuité, ça ne s'arrête pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne s'arrête pas. Dans les prêtres, ce n'est pas vous les pasteurs. Vous n'êtes pas des prêtres. Aux Lévites, dans ceux qui ne doivent pas payer d'impôts, c'est des prêtres. Les Lévites, vous n'êtes pas des Lévites. Vous n'êtes pas des Lévites. Vous n'êtes pas issus de la lignée de Lévi, du fils de Jacob. Vous allez voir sortir des versets. Non, c'est spirituellement, vous êtes des Lévites. Non. Ici, on parlait des Lévites selon la chair. Ce qu'on a consacré, la descendance d'Aaron, pas la lignée d'Aaron. Moïse lui-même, c'était un prêtre. Il était prophète, prêtre. C'est écrit dans le livre des Psaumes. Donc, des prêtres, des Lévites, aux chanteurs. Quand on dit aux chanteurs, pas ceux qui vont faire le mapuka ou bien les rap, tout ça, non. On parle des chanteurs dans le temple de Dieu. Des chanteurs. On ne dit pas la chorale que vous chantez dans vos églises. On ne parle pas de vous. On ne parlait pas de vous ici. C'est un cas précis. Aux portiers, aux employés ou à tout homme qui travaille dans le temple de Dieu. Donc, tous ceux qui travaillent dans le temple de Dieu ne devaient pas payer d'impôts. Ne doivent pas payer d'impôts. Et vos églises que vous aurez un peu partout, ce n'est pas le temple de Dieu. Et vous-même, vous le savez.
Vous-même, vous savez, la plupart de ces temples-là, entre guillemets, de ces bâtiments que vous appelez églises, qui construit ça? La plupart, c'est des gens qui ne croient même pas, que vous appelez païens, qui vont construire, vous allez louer, et vous allez louer quelque chose qui appartient à quelqu'un qui ne croit même pas à votre Dieu, qui n'a même pas la même confession que vous. Vous dites que ah, ça, c'est la maison de Dieu. Non, mais réfléchissez. Même si vous allez construire là, vous allez construire vos églises. Ce n'est pas le temple de Dieu. Qui vous a demandé de construire ça? Qui vous a mandaté? Selon la Bible actuelle classique, le temple de Dieu, ce n'est pas n'importe qui avait construit ça. On sait qu'en fonction des époques, il y a eu plusieurs temples. Mais ce n'est pas n'importe qui a construit cela. On devait dire comment le temple doit être. Mais est-ce que c'est votre Dieu qui vous dit que le bâtiment que tu construis là, et s'il veut que ce soit exactement pareil? Quand Salomon avait construit le temple, il sait exactement ce qu'il doit construire, ce qu'il doit mettre dans le temple. Mais c'est après, plus tard, on va détruire le temple, on va reconstruire, il y a plusieurs. Mais on reconstruit ça fidèlement toujours, selon les Bibles actuelles classiques. Et là, ils vont décréter que sur le temple de Dieu, il y aura le lieu saint, le lieu très saint, ainsi de suite. Et c'était les temples où on faisait des sacrifices. Vous allez dire, non, Jésus est venu, il a aboli tout ça. Tout ça, c'est faux. Quand un truc est mis en perpétuité, ça ne s'arrête pas. Vous voulez ramener le christocentrisme partout. Donc, vous dites dans le temple de Dieu et non les temples de Dieu. Le temple et non les. Traduction du monde nouveau. Sachez par ailleurs qu'on ne pourra imposer aucun impôt, tribut ou droit de passage à un prêtre, à un lévite, à un musicien, à un portier, à un serviteur du temple ou à un ouvrier de cette maison de Dieu. On parle bien de cette maison. Quand on dit de cette maison, ça veut dire qu'au moment où ils écrivaient cela, ce temple-là existait. On ne parlait pas des bâtiments qu'on retrouve dans les rues d'Abidjan, un peu partout en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays. Non. On a dit de cette. Quand vous ne comprenez pas le français, on vous explique. Quand on dit de cet ordinateur, de ce livre, et non de ces livres, mais de ce livre, ça veut dire que ce livre-là est là présentement. Et que c'est ceux qui travaillent dans ce temple-là présentement, que ce soit les prêtres, les lévites, chanteurs, portiers, employés, dans le temple, dans ce temple-là, ceux-là, ils ne doivent pas payer d'impôts. On n'a pas parlé, comme je dis, des bâtiments que vous allez louer ou que vous allez même faire construire en disant que c'est la maison de Dieu, c'est la maison de prière, c'est le temple de Dieu. Non. Selon les Bibles actuelles classiques, votre bâtiment là n'est pas le temple de Dieu. Maintenant, vous allez aussi prendre, oui, mais Paul dit le temple de Dieu, c'est le corps. Ah, donc Dieu, il habite dans toi. Ce n'est pas Salomon qui dit, voici les cieux et les cieux et les cieux ne peuvent contenir Dieu. Et toi, ton corps, il le contient. Mais ils viennent écrire des torchons, ils ne comprennent même pas ce qu'ils écrivent. Donc, vous dites ici, prêtre, lévite, musicien, portier et serviteur du temple ou un ouvrier de secte. Un ouvrier, ça peut être quoi? Ça peut être quelqu'un qui nettoie le temple. Son boulot, c'est de nettoyer le temple. C'est-à-dire qu'il ne paiera pas d'impôts.